Pour parler en détail toujours de notre sujet principal, l'industrie en Égypte qui est en développement. Aujourd'hui, l'industrie lourde, et pas seulement l'industrie, mais une industrie qui exige aussi la technologie développée et qui exige également une transition énergétique. Trois principaux volets qui reposent aujourd'hui sur le développement de ce secteur vif de l'industrie en Égypte. Et pour parler en détail de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie. Dr Raouf, bonsoir. Bonsoir. J'ai cité au début de l'émission, Dr Raouf, que le secteur de l'industrie est un secteur qui est un moteur de croissance de l'économie de l'Égypte à long terme. C'est un moteur principal également. Nous avons suivi cette volonté et également ce qui a été mis en place par les ministères et par les ministères concernés en Égypte pour faire avancer, pour booster le secteur de l'industrie, que ce soit lourde et autres. Aujourd'hui, on parle d'une industrie. À côté de cette industrie, pour la développer, pour mesurer sa performance, on regarde aussi la transition énergétique et on regarde également à côté la technologie développée. Comment vous percevez aujourd'hui cet avancement dans le domaine de l'industrie en Égypte? Comme vous l'avez bien dit, l'industrie, c'est un des, disons, des piliers essentiels du développement. Et surtout que l'Égypte possède tout ce qu'il faut pour développer ce secteur. Nous avons l'énergie, nous avons les voies routières pour transporter la production, etc. Nous avons les ouvriers, la main-d'œuvre, je veux dire, et nous avons beaucoup de matières premières. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce domaine. Et nous avons déjà commencé depuis longtemps dans l'industrie, mais c'était maintenant la conviction du président et de l'administration de transférer la technologie dans le domaine des différentes industries, et de domicilier beaucoup d'industries en Égypte, surtout les industries qu'on appelle lourdes industries. Oui. Et nous avons vu dernièrement des accords avec des sociétés de l'Asie et de l'Europe pour essayer de fabriquer beaucoup de produits en Égypte à base de transfert de technologie qui existent dans les pays partenaires et établir une sorte de partenariat utilisant les atouts que nous avons, comme je viens de dire, la force motrice, l'énergie, toutes les infrastructures, et en utilisant et domiciliant et la technologie et le know-how de ces grandes sociétés pour établir cette production en Égypte. Un domaine qui représente le futur pour l'Égypte, premièrement pour autosatisfaisance des produits que nous avons besoin et pour ouvrir des marchés dans les pays de voisinage et dans les pays africains. Oui. Docteur Raouf, aujourd'hui, vous avez vous-même cité nos invités en ligne également avant vous. Ils ont parlé de la politique énergétique de l'Égypte et comment l'Égypte aujourd'hui et au cours des dernières années exploite-t-elle dans son énergie renouvelable. Nous avons de l'énergie éolienne, nous avons des énergies solaires dans tous les coins de la République. Cette politique énergétique de l'Égypte et cette transition énergétique dans le domaine de l'industrie est aujourd'hui un mot d'ordre, pas seulement à travers le monde, mais aussi en Égypte. Est-ce que cela veut dire, à votre avis, qu'on parlerait de moins de main-d'œuvre ou comment vous voyez cela, cette conciliation, comme je l'ai demandé ou posé à mon invité? Non, pas particulièrement. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est de choisir les industries
qui peuvent exploiter cette main-d'œuvre qui existe en abondance en Égypte. Nous avons une main-d'œuvre qui peut être très bien entraînée, très bien éduquée, et qui peut servir comme, je viens de dire, un atout très important sur le plan production. Alors, même si on essaye de domicilier ou échanger les technologies qui existent ailleurs, il faut toujours faire attention que et choisir justement les industries qui utilisent un peu plus de main-d'œuvre que les autres. D'accord. Docteur Raouf Gaafar, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de votre intervention. Merci.